Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour, c'est Laurence sur Radio Biarritz pour une nouvelle conversation. Et je reçois aujourd'hui Kelly Smith-Lee. Bonjour. Et coucou, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, alors Smith-Lee, c'est quoi l'origine de Smith-Lee? Alors, je suis australienne. Donc, le Smith, c'est de mon père. C'est très anglophone. Kelly Smith, c'est comme une publicité pour une traductrice anglophone. Bon, voilà, donc c'est une chance que j'ai. Et Lee, c'est le nom de mon mari, qui est américain d'origine chinoise. Voilà, tu me disais ça. A priori, c'est un nom qui est très coréen. Ok, d'origine Voilà, aussi. coréenne. Voilà, Bon, ouais. tout ça de belles origines, de beaux mélanges. Alors, magnifique. Alors, pour anecdote, salut Patrick derrière la caméra. Salut tout le monde. Bon, et alors donc nous sommes entre voisins. C'est génial. Oui, en effet. Hein, bon, on se veut Elodie aussi, on était entre voisins. Et bien là, on est encore entre voisins. C'est trop bien. Et c'est effectivement chez Charlize que je t'ai rencontré. Oui. Patrick m'a présenté à toi un soir. C'est vrai. Impromptu comme ça, pour un petit concert de fin de journée. C'est l'avantage de Charlize. Ah là là, c'est dingue. Et de ce joli quartier Saint-Charles, typiquement Biarrot, n'est-ce pas? Alors, ma chère Kelly, tu es ici Oui. parce que tu as attiré mon attention par rapport à tes activités diverses et variées. Et que ça m'a fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir de partager avec toi cette conversation. Et alors, pour commencer, on va évidemment commencer par le commencement. Hein. Très bien. Le début. Déjà, effectivement, peut-être, qu'est-ce qui t'a amené en France? OK. Et quel est le début de carrière, on va dire, voilà. Tu me le disais en off, on va pouvoir recommencer. D'accord. En in. Alors, comme je disais, je suis australienne et j'ai un certain accent, mais je suis ici depuis beaucoup plus longtemps que mon accent laisserait entendre. Oui, ça, c'est comme ça. Ça fait, J'adore. Ça fait. Jane Birkin sort de ce Jane corps. Birkin. Ça fait depuis 1995 que je suis en France. Je suis venue pour poursuivre mes études à Paris. Oui. Donc, en Australie, en fait, c'est un pays d'immigration. Et je trouvais très ennuyeux d'avoir des origines anglaises, enfin, britanniques, parce qu'on parlait qu'anglais chez moi, et alors que tous les autres enfants avaient une autre langue, parlaient grec, parlaient italien, parlaient... Quand tu dis tous les autres chinois, enfants dans ta classe, ils étaient tous avec des origines... Beaucoup, quand même. Ah oui, d'accord, Beaucoup. intéressant. Pas tout le monde, mais je trouvais quand même particulièrement intéressant d'avoir d'autres langues. Ouais. Alors que moi, j'ai l'anglais. Donc, boring. Mais non, mais pas tant que ça, boring. pas tant que ça, Bon, c'est drôle. C'est utile, je veux dire, c'est utile. Ça m'a servi, ça me sert toujours. Mais voilà, j'ai toujours un peu cette curiosité-là. Et j'ai fait allemand première langue. Comme moi. Voilà, mais au moins en France, on peut comprendre pourquoi. En australienne, c'est pas exactement un pays voisin. Mais ça, c'est c'est vrai. C'est le côté britannique où ils calquent un peu leur culture sur les autres pays. Et en Angleterre, ça a beaucoup de sens aussi d'apprendre l'allemand, le français. Ouais. En Australie, bon. C'est pas tous les jours qu'on croise un allemand. C'est génial, c'est génial. Mais bon. Et alors, l'allemand, tu as aimé apprendre l'allemand? J'ai aimé. Bon. Ce que j'aime dans l'allemand, c'est que c'est très ancien quand même. Et il y a des mots comme Handschuhe. C'est les moufles, les gants. C'est les gants, mais c'est les chaussures des mains. Les chaussures des mains. Ça, c'est charmant quand même. C'est vrai que c'est mignon. Le charme de l'allemand n'est pas dans le son. C'est dans le sens, je trouve. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Comme il donne aussi un autre sens, c'est chouette pour die Sonne et comme c'est la soleil, le lune. Hein, c'est vrai que c'est le féminin masculin qui est différent de chez nous. En anglais, il n'y a pas déjà. Donc, pour moi, ça ne m'a pas frappé. Ouais, le fait que de voir avoir des féminins masculins, c'est ça qui m'a frappé d'abord. C'est très énervant pour un anglophone parce que c'est instinctif, mais quand on n'est pas né avec, on ne baigne pas dedans. C'est pas si instinctif que ça. Et plus on fait de langues, plus il faut apprendre que le même mot est genré différemment. C'est ça. Et en fonction avec des règles. Mais oui, différentes. Voilà. Bon, alors, on va parler de langue et on va effectivement parler des mots et de traduction parce que, donc,
tu as déjà un intérêt, effectivement, une curiosité pour les langues Oui, depuis ta classe en Australie, oui, depuis ton anglais natal. voilà. Depuis peut-être le primaire, hein. Bon, Mhm. quand j'ai pris connaissance qu'il y avait des gens d'ailleurs, C'est ça. voilà, en Ok. classe. Ouais. Et puis, je suis allée avec des amis. J'avais des bonnes amies autrichiennes qui avaient toute leur famille en Autriche, mais une cousine mannequin à Paris, comme tout le monde, hein. Et donc, après le bac, elle avait beaucoup de voitures. J'ai fait des économies et on a fait un voyage une semaine à Paris et ensuite en Autriche pour faire du ski. Excellent. Et quand j'étais à Paris, je me dis, il faut que j'apprenne cette langue. Il y a quelque chose pour moi. J'ai su des années plus tard par ma grande-tante qu'on avait des origines. Française. Oui, ça remonte à il y a 300 ans, Bon, côté bah, de ma mère. Donc voilà, il y a quand même, quelque quand même, chose. un petit retour aux sources Voilà. lointaines. OK. Mais on aime bien. c'est rigolo de le savoir après. Ah, carrément. Bon. Ouais, bien sûr. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. En Australie, on enseigne très bien les langues. C'est pas ce que la France fait de mieux. Eh ben non. Mais Nous sommes carrément nuls à l'apprentissage Quand- des langues. d'après, parce que tout le monde dit ça, et j'ai enseigné l'anglais pas mal en France aussi, donc je vois les difficultés. Oui. Mais après 2 ans de français débutant, j'ai pu quand même passer les examens, le concours pour poursuivre mes études à Paris, à la Sorbonne, à Paris 3. Et je me suis inscrite en fac d'allemand. Ah tiens donc, Parce l'allemand que- revient. Oui, parce que si je m'inscrivais en fac de français avec des Français, avec seulement 2 ans de français, je me suis dit quand même, j'ai de l'ambition, mais là, c'est ridicule. Donc, c'est insurmontable. Voilà. Donc, C'est un j'ai peu fait- trop vite. Un peu trop... J'ai fait de l'allemand avec des Français. D'accord. Oui, Et du du coup, ils étaient à peu près au même niveau que toi. Tu étais même sans doute meilleur. J'ai été Non, bah. dispensée de cours d'accent, de phonétique en début d'année. Et à Tiens la fin donc. de l'année, j'avais un accent français en allemand. Donc, c'est ingrat, mais c'est comme ça. Voilà, ça a empiré mon allemand. Ah non, voilà. Pour C'est vous vrai. dire, c'est prouvé, c'est pas Ouais. le point le plus fort de Le- la France. De la les France. langues. Ouais, Voilà. c'est fou parce que moi, j'avais pu faire la comparaison avec ma corresse allemande, Voilà. qui, avec beaucoup moins d'années d'études de français, Parlait parlait... très bien. Ben oui, Ouais, voilà, c'était juste... voilà. Mais... Waouh, Ouais, c'est rageant. Mais c'est la assez vie, surprenant. bref. Bah écoute, c'est comme ça, on accepte. Voilà. On avance. Donc, Donc, des études d'allemand en France, à Oui. la Sorbonne, Oui, en droit très Et- classique pour faire ses études. tout à fait. Et on faisait de la traduction. Mais donc, pour moi, qui était très difficile, j'étais avec mes dictionnaires en papier, encore à l'époque. Eh oui. Old school. Ah oui? Donc, le français-anglais comme ça, l'allemand-anglais de l'autre côté. Mais oui. Et des textes Marguerite Duras, Kafka, à traduire Ouh. du français en allemand. Alors, en français, je vais vous dire, j'ai passé des très longues soirées avec mes décos. C'est Et ça. j'aimais pas du tout la traduction du coup. Jusqu'au jour où une amie des quartiers m'a parlé d'un autre ami des quartiers qui faisait tourner un film et qui cherchait quelqu'un pour traduire le scénario. Et là, révélation, j'ai fait ça, je dis mais c'est génial, la traduction audiovisuelle. Ah ouais, Voilà. c'est pas banal de rentrer de rentrer par l'audiovisuel à la traduction. Enfin, en tout cas, Voilà, c'est peut-être pas classique. et c'est génial. plus technique. Et ça a été, en tout cas, pour toi, une révélation Oui. et donc une façon de mettre ce talent de traductrice au service d'un produit Oui, artistique. et j'ai adoré. Tout de suite, j'ai adoré. Et je dis, ah, ça m'intéresse. Bon, Et à l'époque, en parallèle, donc, je faisais un spectacle de rue pour gagner ma vie. J'avais été gymnaste petite, ça va compter plus tard, donc je le dis. voilà, merci de le rajouter Voilà. parce que donc il y a Mm. depuis petite gymnaste. Oui, donc beaucoup de compétitions, Oui. beaucoup d'heures d'entraînement. C'est très usant, c'est passionnant, mais ça donne une certaine rigueur et une discipline. Voilà, Ça laisse quelques séquelles physiques. sur le corps. Oui, un peu, oui. Bon, et quand tu arrives en France pour faire tes études, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu poursuivre ou tu as mis de côté? Bon. Je voulais visiter un gymnase dans le 5e Mm. et on m'a pas laissé rentrer. Bon. J'ai dit, voilà, j'étais gymnaste en Ouh. Australie, mes coachs Ah oui. étaient français. Ah oui. Est-ce que je peux regarder en entraînement? Non. Je dis, OK. D'accord, alors là, c'est d'accord, c'était fini. Tout le sens de l'accueil de la France. C'était On ne va pas généraliser. Mais en tout cas, nous ne Ils sommes ont pas pas bons en voulu. langue et nous ne sommes pas forcément très accueillants. Non, Ils sont allez, bien, hein, là, c'est- pourtant. Eh oui, mais Mm. oui. Bon, ben Voilà. voilà. Donc Bon, c'était fini. ok. Donc ça. Mais j'ai pu mettre j'ai pu faire un peu d'acrobatie dans la rue, dans mon spectacle. Voilà, Oui, c'est formidable. voilà, Ok. Donc là, quand même, pour m'en servir. oui, Voilà, en faire quelque chose. pour en faire quelque chose. Mm. Donc dans les rues de Paris. Oui, sur le pont Saint-Louis. Oh, pas banal. C'est jolie là, place. enfin, au moins, je sais pas, aujourd'hui, c'est encore le cas, mais à l'époque, Oui. il y avait sur le
comment on appelle ça, là, devant le centre Pompidou, la pente là. L'esplanade? L'esplanade, voilà, merci. Et c'était soit là-bas, Ah oui? soit sur le Pont Saint-Louis. Moi, j'ai pas travaillé devant le centre Pompidou, Oui, mais j'ai bien aimé le Pont Saint-Louis. Et d'accord. on était peut-être 5-6 artistes à travailler là tout le week-end, tous les soirs on était. Super, C'était super. d'accord. C'est une belle vue, c'est un bureau avec une belle vue quand même. Ah ouais, c'est voilà. chouette. Bon, un peu à ciel ouvert, donc il faut gérer la température et la météo, mais à part Oui. ça... Justement, au Ça mois fait de novembre, partie. il fait froid à Paris. J'ai découvert, en tant que petite Australienne, qu'en fait, l'hiver, c'est froid, quoi. Il fait froid en France. Et c'est difficile de faire un spectacle de rue, parce que mon spectacle, ça durait 40 minutes, donc les gens s'arrêtaient, il fallait rester 40 minutes sur un pont. Donc bon, moyennement intéressant au bout d'un moment. Et là, un ami m'a proposé de donner des cours d'anglais. Et c'est comme ça, en fait, je suis devenue prof d'anglais au Gobelin. Donc C'est pas banal non plus, parce que les Gobelins, voilà, c'est quand même une J'ai eu école beaucoup de chance renommée. quand même. J'ai eu beaucoup de chance. De jolis... À chaque fois, Moi, tombait j'appelle ça bien. les curieux hasards de la vie, de beaux rendez-vous. Fou. Si j'avais voulu, parfois je me dis Oui, si j'avais tracer voulu, ça, tu aurais peut-être pas obtenu ça. Voilà. Donc je savais pas, moi je ne connaissais pas l'existence de cette école, sauf que c'était près de chez moi, des étudiants du quartier aussi qui m'ont parlé de ça. Donc je suis allée, j'ai été prise, et donc j'ai un peu arrêté le spectacle. J'étais prof d'anglais dans le dessin animé que j'ai adoré. J'adore ce milieu, on rigole, c'est très drôle. Il y a des boulettes de papier qui volent. Oui, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, les Gobelins ont une place quand même internationale. Enfin, ils ont une renommée internationale Oui. avec ce qu'ils font en animation. Oui, notamment. et surtout, la France est très connue pour la French Touch, hein, le C'est ça, design, oui. la qualité, et aussi quand même le CNC derrière Qui finance bien. finance bien les coproductions internationales. Oui. Mais ça fait travailler quand même beaucoup de gens en France. Oui. Et donc j'ai adoré... voilà, un souvenir de l'ambiance, un truc que ça me fait rire. Vous connaissez certainement les Martine, cette série de livres. Oui, Martine à la Alors, plage, Martine. Exactement. Alors ils ont détourné un peu ça. J'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu Martine trouve un cadavre. Voilà. Ils ont refait les dessins, j'ai adoré. Je trouve ça, vraiment, ok, c'est mon milieu là. T'étais dans ton élément. Ah, Voilà, formidable. Et donc là, on est d'accord, quand tu arrives au Gobelin, tu avais déjà eu cette expérience de traduction de... Pas encore. Non. Et c'est arrivé un peu en parallèle. J'étais déjà au Gobelin, oui. donc dans le milieu audiovisuel, Oui. mais sans aucune idée de faire autre chose que donner mes cours d'anglais là-bas. Et puis j'ai fait cette expérience à côté de traduction audiovisuelle et j'ai fait 1+1. Oh, là, dans un magazine, je vois une pub, une annonce pour... encore, on regardait les magazines pour les petites annonces. Et c'était le FUSAC, le France-USA Contact. Je ne sais même pas si ça existe. Je ne sais pas si ça existe encore, tiens. J'allais chercher mon exemplaire papier de temps en temps. Oui. Et il y avait une société de production de dessins animés qui cherchait un traducteur-traductrice de langue maternelle anglaise pour une production. Bon, j'ai postulé. Voilà. On m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes grande? J'ai dit, je vais être traductrice dans le dessin animé. J'ai dit, bon, c'est OK. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le dessin animé comme traductrice. Comme traductrice dans le dessin animé. Étrangement, à traduire de l'anglais vers le français, parce qu'habituellement, on traduit vers sa langue maternelle. Oui. Et en plus, ils ont demandé quelqu'un de langue maternelle anglaise. Oui. Mais l'objectif, c'était d'avoir quelqu'un qui comprenait l'humour. Important, oui. Bien sûr. Alors, là où ils n'ont pas bien visé, c'est que moi, je suis australienne et que les scénarios étaient écrits aux États-Unis. Mais... j'avais mon joker, j'avais mon chéri qui est toujours le même, Monsieur Lee, ce fameux Monsieur Lee. Américain. Qui est américain. Donc j'étais dans mon bureau, heureusement fermé, et j'appelais, c'est quoi Hand Truck, c'est quoi voilà, le jeune et le vieux Elvis. À l'époque, je ne savais pas. Maintenant, je sais, mais... des références, je devais... un Diabolo, des choses comme ça, enfin, je ne savais pas. Oui. Turkey Baster, ça, je ne savais pas non plus. C'est la grosse pipette pour... mettre du jus sur le dinde lors de la fête de Thanksgiving. Mais bien sûr. Faut le savoir. Faut le savoir. Bien sûr. Maintenant, peut-être, les enfants, ils savent ça en Australie, mais moi, à l'époque, non. Moi, à l'époque. Très bien. Donc, effectivement, alors, on est dans un univers assez singulier. Les Gobelins, prof d'anglais. Voilà. Même âge que ses élèves, voire plus jeunes pour certains. Ça dépendait. Ouais. On était toute une bande. Ça m'a fait... c'est ça qui a fait mon réseau, en fait, professionnel. Génial. Et aujourd'hui, il y a Riyad Satouf. Oui. C'est mon élève. Ah, je l'ai eu en anglais. Génial. Voilà. Génial. Il m'a appris à écrire mon prénom en arabe. Oui. Et à l'époque, il mettait un peu de côté ce côté de sa vie. Il dit, j'ai tourné la page. Bon, après, il a retourné
C'est super, j'étais très contente de voir plus de... En fait, finalement, c'est ses origines. Il est revenu et tout Il ça. est revenu sur toute son histoire. Et donc, alors, est-ce que je me trompe, mais Riyad Sattouf, il a fait une très belle série sur, ça s'appelle l'Arabe 1, 2, 3, Oui, voilà. l'Arabe du futur. L'Arabe du futur, merci. Ça. Voilà, ça, j'en Et ai les offert un cahiers exemplaire. Cahiers Marie. d'Esther. Ouais, c'est Et les super. cahiers d'Esther. Oui. Ok. Bon, je Entre connaissais autres. l'Arabe du futur, effectivement. Super. Je crois d'ailleurs qu'il a eu un expo, une rétrospective au Centre Pompidou pour boucler la boucle. Là. Pour boucler la boucle de toi qui n'as pas fait de spectacle vraiment sur l'esplanade de... Lui, il a fait l'expo dedans. Mais lui, eh ben super, Voilà. très joli. Mais Bon, donc ça, c'est un des univers de ta vie. oui. Formidable. Mm. C'est encore une partie de ton univers aujourd'hui. C'est vrai. Alors, comment on quitte Paris pour Biarritz? On fait un enfant. Ah, ça se fait, ça aussi. Enfin, il y a deux parties. En fait, donc, ça faisait 15 ans que j'étais à Paris. Je disais beaucoup, bon, l'avantage d'être traductrice, c'est que je peux travailler n'importe où. Sauf que je suis Indeed. toujours au même endroit. Le paradoxe. Alors, j'étais à Montmartre, donc c'est quand même très, très sympathique. Ah oui, puis là, il y a plusieurs langues aussi. Enfin, il y a plusieurs... Ça brasse du monde. Ouais. Ça bouge, mais... Ouais. Voilà, j'étais toujours au même endroit, alors que j'avais cette possibilité de liberté. C'était pas aussi, évidemment, du tout répandu de télétravailler. Non, on n'était pas Parce que encore là, on passé était par en la case 2009, Covid. Bien 2010. sûr, bien sûr. Et du coup, quand on a eu notre fille, qui aujourd'hui a 16 ans, je me disais, bon, on avait des travaux à faire. J'avais mes parents qui venaient d'Australie pour nous aider. Bon, comment on va se loger? En plus, avec des travaux, on va chercher... et nos voisins étaient venus s'installer à Biarritz. Donc, ça nous a donné l'idée. Ça a donné l'idée. Merci les voisins. Voilà. Et on est tombé dans un appartement sur la grande plage, en face du palais. Fou. Donc, c'est très difficile de quitter Biarritz après ça. Ah bah tu m'étonnes. Voilà. Donc on a mis du temps, quelques allers-retours, Oui. sur 2 ans. Oui. Et après, on s'est installé, on a trouvé une location l'année. Et puis, Bien sûr. voilà. Et ça a été un lieu de vie adopté. C'est un peu... Je pense aussi, parfois, je ne sais pas c'est que moi, mais quand on a un enfant, on pense un peu à ses origines, à ce qu'on a aimé de son enfance. Et grandir à Sydney, c'est beaucoup de liberté, beaucoup de temps dehors. On est très libre, c'est assez safe. On n'est pas en danger. Non. Ah oui. On Je a ne peux beaucoup pas de dire la même chose de mon verdure. enfance parisienne, tu vois. Voilà. Ça, je ne peux Donc, pas le dire. Ouais. J'avais envie qu'elle soit un pas peu safe. libre. Oui. Qu'on passe du temps dehors, qu'on soit près de la nature. J'ai grandi Ouais. près de l'océan aussi, Ouais. avec beaucoup de parcs, des jardins. Et donc, j'ai un peu fantasmé ça. En même temps, j'avais pas envie de quitter la France. Parce que je suis Oui, c'est ça. ici par choix. Oui. J'aime vivre en France beaucoup. C'est culturellement, c'est passionnant. Il se passe toujours des choses. À Paris, on peut vivre toute sa vie à Paris sans jamais s'ennuyer, manquer de choses à faire. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé beaucoup. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Mais Biarritz, ça m'a permis un peu de rester en France, de retrouver les bonnes choses, les meilleures choses de Sydney, Ouais. dans l'environnement. Oui. De gagner l'Espagne et la culture basque. Donc, bon, Génial. quand même. Ouais, c'est pas rien. On vit pas... c'est quand même une région incroyable, une ville incroyable. Donc, voilà. Donc, depuis Biarritz, tu as pu... alors là, prof d'anglais ou pas alors? Non, j'ai arrêté. J'ai beaucoup été prof d'anglais en entreprise aussi. Mais Ok. depuis que je suis à Biarritz, non, je fais plus. Ça fait un moment que je fais plus. J'avais un D'accord. organisme de formation à l'époque, Oui. mais j'ai arrêté. D'accord. Et je suis interprète de conférence aussi. Ça fait partie de la traduction. Et Absolument. Donc ça, c'est un aspect de ton métier et de tes capacités que tu as pu développer également ici. oui, D'accord. c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de travail à Paris, évidemment. Il y a plus de conférences, il y a plus oui. de réunions. Ouais. Mais aussi avec le télétravail, maintenant, on peut travailler à distance, Oui. de chez soi. Oui. Et il y a aussi des missions quand même en local. Oui. Donc voilà. Donc, à Biarritz, effectivement, encore dans la dynamique de la traduction. Est-ce que tu es toujours en relation avec tous tes amis des Gobelins? Est-ce que c'est Oui. encore ce sont encore des supports Pas tout le monde, mais certains, en tout cas. on évolue toujours dans le même milieu. Et il y en a Oui. il y en a un qui était mon témoin de mariage quand même. Ah oui, voilà. Donc, Donc c'était- on est Bah on est restés ouais. proches. Oui. Ah ouais, Oui. formidable, Ouais. formidable. Bon, ils viennent te voir à Biarritz? Ils sont venus. Ouais. Et je vais les voir à Paris aussi. Bon. Alors, revenons à la gymnaste. Oui. Donc,
Gymnaste parce que, bah oui, Passion. de façon très classique, on fait un petit sport quand on fait la Oui, rencontre d'un j'ai vu petit- les JO à la télé, je dis waouh. extra. Et donc, tu savais que tu allais faire ça. Donc, tu as commencé jeune. En fait, j'ai commencé assez tard, j'avais déjà 10 ans. D'accord. Donc, à 5 ans. Les claquettes. Ça, c'était la première chose que j'ai fait. En Ok. Australie, ça se fait pas mal. En France, D'accord. pas tant que ça, mais en Non, Australie, tu as oui. vu. Oui. Ok. Donc, effectivement, claquettes quand même, parce qu'on va en parler. Oui. Ça fait partie aussi de ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Donc, gymnaste, ok. Mhm. Le corps mis à l'épreuve des compétitions. Oui, oui. Mm. C'est beaucoup d'heures d'entraînement quand même. C'est ça. Après, j'avais envie de faire rien d'autre. J'ai adoré ça. Mais c'était quand même, je sais pas, 25 heures par semaine. C'est autant, Ah oui, quand même. autant que l'école. Enfin, en Australie, c'est autant que l'école. Ici, l'école, c'est beaucoup plus d'heures. Oui. En Australie, c'est 9h, 15h. Ou 9h30 pour les petits. 9h30, 15h30. Ah oui, ça ressemble plus à l'Allemagne. Oui, Bien, c'est ils plus avaient raisonnable. Ouais, ils On arrêtaient peut tôt vivre à l'après-midi. côté, on peut avoir une vie à On côté. peut avoir une vie à côté. Ouais, c'est Ouais, c'est sympa. ça. Et donc une activité. Ok. Ouais. Donc la rencontre de la gymnastique, ce corps qui, à un moment donné, montre des signes. Oui, en gym, on gère les blessures très souvent, en fait, Ouais. tout le long. Ouais. Mais quand Ah on ouais. se blesse, je sais pas si on a mal à une poignée, bon, on travaille plus les choses avec les jambes. On n'arrête jamais. C'est toujours une adaptation. Oui. Et après, j'ai pris ma retraite, comme on dit, à 17 ans. Et quand même, je suis beaucoup allée à la plage à ce moment-là pour passer à autre chose. Je voulais pas rentrer à la maison, regarder la télé. Non, il faut que je fasse quand même des choses. Oui. Donc, j'ai été beaucoup dehors avec des amis. Mais c'est sûr que j'avais très mal au dos. En France, j'ai commencé aussi à enseigner aux petits. J'étais coach, monitrice, D'accord. pour gagner ma vie un peu. Ouais. En faisant Donc le mes goût de la études. transmission à chaque fois que tu apprends un truc, bon, ça c'est génial. Ça a tendance. Mais voilà, mais effectivement, pour autant, bah oui, un corps qui a déjà des douleurs. Oui, tous les matins. Je me réveillais le matin, Oh. comme je respirais, et c'était comme si mon bas de dos était en verre brisé. Enfin, j'ai 25 ans. Je peux pas, si ça va pas s'améliorer, ça va s'empirer. Comment je vais faire? Bon, Donc, j'ai commencé à chercher comment aller mieux. ok. Et ça, malheureusement, dans tous tes professeurs et tout ça, c'est pas eux qui ont dit. C'est fou quand même. Non. C'est fou parce qu'ils sont là Non. super pour pousser à l'effort, mais alors pour le réconfort et pour gérer la douleur, bah là il y avait pas eu vraiment grand monde. Non. Donc tu as fait des recherches par toi-même. Oui. Et qu'as-tu trouvé? Alors, la première chose que j'ai trouvée, en fait, ça c'était pas la chose pour le... Le Feldenkrais. C'était pas le Feldenkrais, c'était le gyrotonique. Et Gyrotonique. Le gyrotonique, je suis prof de ça aussi. Alors ça, je ne savais pas celle-là. Voilà. Génial, bah oui. Mais j'ai pratiqué ça une dizaine d'années à Paris. C'est une méthode avec une machine qui, comme le nom l'indique, gyro. C'est Oui. donc les mouvements en spirale. Oui. Et ça mobilise et que ça crée de l'espace dans les articulations, en particulier dans le dos. Donc ça m'a beaucoup aidé à aller mieux. Oui, tu as trouvé du réconfort, du... Oui, ça la guérison. Ça étire et ça renforce en même temps. Ça m'a diminué beaucoup. Ça n'a pas fait 100% le travail, mais au moins ça s'empirait pas. Oui. Ça allait mieux. Ça m'a fait beaucoup de bien quand même. Bon. Mais je suis devenue prof de ça tout récemment parce qu'il n'y avait personne ici qui proposait. D'accord. Mais c'est pas aujourd'hui il y a un studio, le Tonic Studio à Biarritz. D'accord. Et sinon, et pardon, mais ça demande une machine, ça, ou c'est... Oui. Ah oui, c'est ça. Il faut un équipement. C'est ça. Donc il y a plus. Et d'ailleurs, il y avait au début une tour, donc ça travaille avec des poulies. Le corps est porté et soutenu par la machine. Donc ça permet, c'était créé par un danseur aux États-Unis. Et c'est inspiré du yoga, de la natation, du tai chi et de la danse. Donc c'est des mouvements très fluides, très gracieux, mais le corps un peu porté. Donc on peut faire des mouvements comme une grande danseuse, mais sans subir la gravité et le poids du corps. Donc ça permet de beaucoup bouger dans les articulations sans avoir le poids. D'accord. Pas tout le poids. Et pas tout. D'accord. Et donc de préserver le corps. C'est un petit peu comme si on est sous l'eau, mais on est avec l'air.
Ok. C'est une légèreté qui permet beaucoup de mouvements. Ça fait du bien. C'est magnifique. C'est délicieux comme mouvement. C'est vraiment... Et ça donne envie d'essayer, Bah, effectivement. Ouais, ouais. Alors attends, parce que du coup, là, je Mais- rattrape. Mais donc, tu l'enseignes ici à Biarritz? J'ai fait la formation. J'ai passé Ouais. la formation. En ce Oui. moment, c'est en stand-by, mais j'ai D'accord. enseigné. Oui. Donc, peut-être... je suis qualifiée depuis un an. Voilà, c'est ça. À l'occasion, on peut te retrouver dans un Vous espace pouvez. pour effectivement prendre... Je pense que c'est pour cours. 2026. Si ça Ah, se fait. formidable. D'accord. À partir de 2026. Très Mais bien. ce qui m'a fait le plus de bien, c'est Voilà. le Feldenkrais. On va y venir. Voilà. D'accord. Donc, Feldenkrais. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est Moshe Feldenkrais. Oui. Qui est donc le créateur de cette méthode. Il était un ingénieur, physicien dans la mécanique. Dingue. Voilà. Alors là, Et en fait, c'est la mécanique du corps maintenant, Voilà. mais Voilà. La gymnastique, la gym aussi, c'est la biomécanique. Enfin, on dit Ouais. plus la biomécanique, mais il faut comprendre quand même la physique, comment ça marche. Bien pour sûr. Décomposer un mouvement pour l'enseigner. Oui. Et c'est la même chose. Je retrouve ça, en fait, cette capacité-là à décomposer les mouvements, à voir la relation entre différentes parties du corps. Oui. Le Feldenkrais parle de ça aussi. Donc, c'est une méthode où on peut pratiquer de deux façons. Soit on est en cours collectif, où on est allongé au sol, et moi, je guide les élèves à travers des séquences de mouvements avec ma voix, avec mon accent, mais pas avec une voix hypnotisante, non. Non, ça reste très dynamique pour Oui. avoir essayé, parce que Oui. c'est vrai que c'était une méthode, moi j'en avais entendu parler depuis 10 ans par une comédienne, et c'est vrai que je n'avais jamais pris le temps d'essayer. Comme quoi, franchement, des fois, la vie, elle est marrante. Voilà. Et là, C'est quelque il a chose fallu aussi que qui est venu je rencontre toi. comme pour ça pendant essayer. beaucoup d'années. J'avais lu ça dans un journal en Australie. Oui. Et je disais à ma meilleure amie, mais c'est quoi le Feldenkrais? C'est quoi ça? Ouais. Elle non plus n'avait pas la réponse. Non. J'ai oublié. Ouais. Et je crois que c'était Paris. Il y avait une magazine, une revue qui s'appelait Alternative Santé. À une époque, j'étais abonnée à ça. Et il y a eu une femme qui a écrit une lettre dans l'édito. Et elle avait 92 ans. Et elle disait, je vous écris pour vous dire tout le bien que la méthode Feldenkrais me fait. Je suis autonome, j'ai découvert cette méthode. Ça m'apporte beaucoup de joie de vie, joie de vivre, pardon, et d'autonomie. Ça m'a interpellée. Ah, je comprends. Parce que moi, j'avais 25 ans par 92, Ouais. j'avais mal. Mais tu avais déjà très mal et un corps effectivement probablement un peu plus vieux que la Oui. normale. Les articulations qu'il y avait C'est dans ça, les hanches, j'avais comme, pris. comme tous les danseurs, Ouais. tous les gymnastes, Ouais. c'est les hanches et le bas du dos. Mm. Si c'est pas autre chose, mais surtout, ça c'est un grand classique. Donc, Ouais. Ouais. ça m'avait interpellée. Et puis, j'avais rencontré une coach de vie australienne et qui m'avait fait lire un livre c'est avec un titre horrible, mais qui fait le travail quand même. C'est les 5 plus gros regrets des personnes en fin de vie. Ah oui, Tu bien l'as lu? Alors, je ne l'ai pas lu, mais effectivement, on sait que c'est en général le regret, c'est de ne pas avoir fait tout ce qu'ils avaient envie Parce de que faire. j'ai lu ça d'un trait un C'est samedi dingue. soir. Oui. Et je me suis dit, en fait, le Feldenkrais, il faut que je sache ce que c'est, ce truc. Avant de mourir. Avant de mourir. Pas de regret. Non. Eh oui. Donc, Eh je oui. me suis enseignée 15 jours plus tard. Un an sur deux, il y a une journée nationale. C'était 15 jours plus tard à Bordeaux. Je suis Ah, il n'y a allée. pas de hasard. Je Ok. suis allée. Ok. Ça m'a pas... Tout de suite, le premier cours, c'est difficile dans un cours de vraiment se dire, oui, c'est ça. Mais j'avais vu aussi en ligne des vidéos de l'application pour des enfants aux besoins spécifiques. Oui. Et j'avais vu une vidéo d'un enfant qui avait une paralysie cérébrale, donc était toute tordue Oui. et très contractée. Et je l'ai vu se mettre, avec l'aide du praticien, se détendre et se mettre sur ses deux pieds. Je crois que c'est la première fois de sa vie. C'est un enfant qui devait jamais marcher, qui a pu commencer à apprendre. Donc j'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans la vie que de permettre à un enfant de bouger? Et le dessin animé, pour moi, le sens de ça, c'était apporter de la joie aux enfants. Moi, j'ai adoré le dessin animé petite. Ça m'a tellement... J'adore toujours. Mais c'était tellement une source de joie pour moi. Donc, c'est ça un peu le fil rouge. de mes activités. Apporter de la joie, Oui. mais bien sûr. Voilà. Et donc, pour le Felden, donc, j'ai fait ce cours. J'ai vu ça, j'étais très inspirée. Je suis allée aux États-Unis pour voir la famille américaine. Et j'ai pris un autre cours. Et la prof, elle avait un centre gyrotonique, tiens donc. Pilates et Feldenkrais. Et j'ai parlé avec elle après. Elle m'a dit, bon, j'hésite entre le gyrotonique et le Feldenkrais. Ouais. Elle m'a dit, fais le Felden. Pour toi, ça va t'apporter plus dans ta vie personnelle. Ça va te faire, c'est plus transformationnel. Ça touche à toute
ta vie, fonce. Je rentre, ça c'est en été. En septembre, il y a une formation qui s'ouvre à Saint-Sébastien. J'ai pu le faire financer. Je suis allée. Formidable. Voilà. Donc ça, c'était 2013-2017, parce que c'est 4 ans de formation, mais à raison de 2 mois à temps plein par an. D'accord. Donc tous les ans, avril, août, c'était pour nous. Ouais. Et c'est vrai que ça a changé vraiment changé ma vie. J'ai plus mal nulle part. Si j'ai mal, j'ai fait un faux mouvement lundi cette semaine. Et ça épargne pas. C'est fini. Mais je sais tout de suite ce qu'il faut faire. Exactement. J'ai failli me bloquer le dos. Ouais. Tu sais emmener ton corps pour effectivement que la douleur ne s'installe pas. C'est comme on va acquérir comme un kit, une boîte à outils. Déjà, on comprend, on sent les choses quand on a un gène. On ne va pas sentir seulement une douleur chronique. Ou quand on a très mal, ou quand on s'est bloqué le dos. On va sentir, je suis un peu crispée ici, ou j'ai un peu de tension là. En temps réel, on va déjà pouvoir changer sa position assise, ou faire les choses, ralentir, ou essayer de faire autrement, pour éviter une inflammation s'installe, une blessure arrive. Mais quand ça arrive, quand même, ça peut. Moi, je peux être un peu distraite, j'avoue. Donc, en général, je ne vais pas faire un accident. Mais je peux facilement trébucher, ou je peux facilement renverser un verre. Mais normalement, je l'attrape avant qu'il tombe. Ça travaille beaucoup les réflexes. Oui, et là est-ce que je me trompe, mais est-ce que ça fait partie effectivement de la proprioception finalement, parce que c'est toute la notion d'espace et d'équilibre dans l'espace. Oui, c'est une méthode où le but vraiment ultime, il y a une citation de Feldenkrais qui était savoir ce qu'on fait pour faire ce qu'on veut. Super. Donc, si on veut être libre, si on veut être vraiment dans il faisait partie du mouvement du potentiel humain, c'est-à-dire atteindre son plein potentiel. C'était au début du mindfulness, c'est la prise de conscience. Et si on ne sait pas déjà, par exemple, si on ne sait pas où on est ou ce qu'on fait, on peut pas tracer un chemin vers là où on est ou là où on veut aller. Donc, les cours collectifs permettent de prendre conscience de déjà comment je vais de A à B dans mon corps, qu'est-ce que ça me fait, comment je peux faire autrement, où j'ai des espaces de liberté inconnus, on découvre des parties du corps, on ne sait même pas que ça existe. Oui. Moi, pour avoir assisté donc, à une leçon pour l'instant parmi d'autres, parce que j'ai bien l'intention effectivement vraiment de faire ça de façon régulière. C'est vrai que tu nous as fait travailler le bas du bassin, le bassin en fait, dans le bassin. C'est être à l'écoute de son corps depuis l'intérieur. Oui, c'est ça. Moi, c'était pas forcément particulièrement douloureux à cet endroit-là, mais ça reste toujours intéressant d'aller travailler à cet endroit-là. Et c'est vrai que c'est d'aller chercher une sensation à laquelle on n'est pas du tout habitué. Oui, et ça va, comment dire, la société nous pousse dans le sens totalement opposé d'un cours de Feldenkrais. C'est complètement à l'opposé. Oui, tout à l'extérieur. Tout à l'extérieur, performance, compétition. C'est ça. Le Feldenkrais, c'est écoute, ralentir, voir ce qui se passe, se mettre soi-même en priorité. Pas la dernière priorité, même pas sur la liste des priorités. Parce qu'il faut ci, il faut ça, il faut ci. En Feldenkrais, il ne faut rien du tout. C'est, je propose des mouvements, les élèves suivent, ils peuvent faire des pauses quand ils veulent, ils peuvent ne pas faire, ils peuvent faire que visualiser. Et le travail, c'est que ça marche. Ça se fait quand même. Moi, j'ai les mêmes effets que les élèves alors que je suis assise. Et en train d'animer. Parce que je suis en empathie avec vous. Donc, mon cerveau, quand je dis ce qu'il faut faire, mon cerveau, c'est comme si je le fais. Et les mêmes détentes, la même détente ou les mêmes améliorations, le même alignement se met dans mon corps, met en place. Alors que je ne bouge pas. Bien sûr. Donc, comme quoi, faire beaucoup d'efforts, ça n'a pas beaucoup de sens. Non, et c'est vrai que... alors, donc, pour une personne qui... C'est difficile d'accepter ça. Mais évidemment, puisqu'on est plus dans la performance. Oui. Hein, et puis dans le résultat extérieur. C'est très intériorisé. C'est ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était très fort parce que moi qui suis un peu tendance à l'hyperactivité, voilà, et bien ça aide quand même à s'accorder un vrai temps de
de calme, Oui. de prendre le temps et de revenir à une notion temporelle, à une temporalité qui effectivement peut être peut surprendre parce que c'est tout doux. Oui. Mais tout en douceur, on ressort de là détendu. Oui. C'est clair qu'à cet endroit-là, finalement, toutes les turpitudes, tous les tracassins du mental, ils peuvent pas être là, puisque de toute façon, en plus, là, tu nous as emmenés dans le bassin, on était pile poil à l'endroit quand même où le cerveau, il peut pas trop réfléchir. Ouais. Moi, j'avais tendance à dire, bon, est-ce que je fais bien, pas bien? Tu viens de temps en temps nous montrer, en fait, c'est ça qui est génial. En tout cas, moi, en tant que débutante, Oui. tu es venue me guider avec tes mains. Oui. Ce qui est différent de montrer, dans le sens, juste, c'est montrer aussi. Ouais. Mais ce qui est important en Feldenkrais, c'est que je ne fais pas les mouvements parce que c'est pas intéressant de copier sur moi. L'idée, c'est pas de voir à l'extérieur de vous ce que quelqu'un d'autre fait et essayer de faire un miroir. Parce que là, on n'est pas dans le ressenti, on est dans l'imitation. Mais l'autre manière de pratiquer, c'est sur table. Et donc, avec mes mains, je vous fais ressentir les relations entre différentes parties, ou les possibilités, ou une qualité de mouvement. Ça vous fait avancer plus vite. Voilà. C'est ça. Comme c'est en petit groupe, je peux faire ça. Tu peux le faire. Alors donc, effectivement, on précise, et tu l'as déjà dit, c'est un tapis de yoga. En général, nous sommes habillés comme si on était au yoga, avec un vêtement qui est assez près du corps pour que toi, tu puisses observer ce qui se passe aussi. J'imagine que ça t'aide. Oui. Voilà. Ça, c'est assez... donc, c'est très confortable. Oui. Moi, j'ai fait ma séance les yeux fermés. C'était mon choix. Je ne sais pas si, effectivement, c'est... Ça aide. Moi, ça m'a aidé à me dire, tu me dis d'aller là, alors je vais là. Et effectivement, comme j'ai tendance à être distraite par la vue, je ferme les yeux et je ressens davantage. C'est une technique, quand on coupe un sens, on éveille les autres. Donc, fermer les yeux. On le fait d'ailleurs en cabine d'interprétation. Quand on peine un peu à suivre le rythme d'un intervenant, on va fermer les yeux et on y va. Ça aide. Et je peux croire que la discipline du Feldenkrais t'a aussi aidé, soutenu peut-être dans cette activité-là d'ailleurs. Ça aide pour tout. Mais oui, c'est ça qui est... Tout ce qu'on fait est plus facile. Tout ce qu'on fait, on a plus de plaisir. Est-ce que c'est pas juste le rêve? C'est le grammaire du corps. À partir du moment où on a une bonne grammaire, on peut écrire ce qu'on veut, on peut faire des belles phrases et sans effort. Et c'est ça le but, c'est de pouvoir de vraiment profiter de la vie en fait, et de vraiment être connecté à soi, à nos envies, à nos besoins. Ça améliore la relation qu'on a avec soi-même. Déjà, tu évoquais l'idée, est-ce que je fais bien, pas bien? On a tous une voix comme ça intérieure et on peut... et c'est souvent une voix intériorisée, par de parents ou de profs ou de... bien sûr, voilà, ça vient te chercher sur... on m'a dit qu'il fallait bien faire ça, j'ai pas le droit à l'erreur, il faut avoir une bonne note. Enfin bon, ça vient de cette éducation-là. Et c'est la manière cette voix-là, on peut la changer. Et oui. Et on peut dire, est-ce que je fais bien, pas bien? On a envie de profiter du cours, dire, je veux faire les mouvements bien, parce que le but du cours, c'est de faire ce mouvement. En fait, le but du cours, c'est d'apprendre à s'écouter et de prendre soin de soi. Donc, à bon entendeur. Voilà. Donc, c'est réussi et d'explorer des choses avec curiosité et bienveillance vis-à-vis de soi-même. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais mouvement. Il y a une exploration qui se fait. C'est ça. Je vous guide parce que j'ai envie de vous faire sentir certaines choses. Donc, bien sûr, il y a une intention. Il y a une intention et on vient poser une attention. Voilà. Oui, tout à fait. Mais en effet, c'est finalement... D'abord, il n'y a aucun risque de se faire mal. Oui. Et il n'y a pas de... Non. En fait, il n'y a pas de but à faire bien ou pas bien. C'est ça. Parce que comme tu le disais aussi, le cerveau a entendu l'information. Donc même si moi, je ne ressens pas forcément tout de suite, parce que c'est aussi un apprentissage que de réapprendre son corps depuis l'intérieur. Parce que moi, je sais gérer les douleurs qu'on peut avoir dans le bas du ventre en tant que nana. On peut avoir la douleur de la tête. On sait ce que c'est qu'un mal de tête. Ça, c'est des douleurs. Mais d'aller écouter ce que notre corps nous dit, sans que ce soit une douleur, aïe, j'ai mal, mais juste écouter pour aller mieux et créer un espace de détente. C'est magnifique. Ça, on peut, par exemple, j'ai un élève l'année dernière qui est venu, un homme 47 ans, et qui est très actif, qui fait du sauvetage côtier, et qui est venu parce qu'il avait marre d'être blessé. Il dit, j'ai décidé cette année, je ne veux pas me blesser. C'est pas blessé.
Et il m'a dit, il a super bien, il a dit, pour résumer, je vis mieux. Il fait du vélo beaucoup, il se retourne, il dit, je peux me retourner. Enfin, il y a des choses, c'est une absence de douleur, une absence de difficulté qu'on va remarquer souvent. Et j'ai une élève qui me dit, ça peut être des choses très banales. Elle me disait, quand je repassais, j'avais toujours un petit point dans le dos. Et puis un jour, je me suis rendu compte que j'avais plus. Ah, génial. C'est des choses qui sont, mais c'est quand même, ça nous pèse ces choses-là. Oui, et on anticipe et on se crispe encore plus. Encore plus. Et puis une douleur peut devenir après une souffrance mentale. Oui. En fait. Hein. D'ailleurs, j'ai pas mal d'élèves adultes en sauvetage côtier dernièrement. Et une autre m'a dit, c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie symétrique. Elle me dit, j'ai des radios. Oh, c'est beau. Ouais, elle m'a dit, j'ai des radios pour montrer que ce n'est pas le cas. Que mon corps n'est pas symétrique. Et là, pour la première fois de ma vie, je sens ça. Ouais. Elle a dit ça, c'était au bout de 3 cours, je crois. Et après, elle avait le vendredi matin un cours avec moi et le vendredi midi, entraînement océan. Elle m'a rappelé, elle me dit, c'est la première fois que j'ai pu plonger dans l'océan sans avoir mal au cervical. Donc, il y a tellement de choses. Tellement de choses qu'on formidable. peut Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut venir en soutien d'une activité sportive intense. Oui. On est d'accord que... On peut le faire à des musiciens qui le font. Voilà, donc en fait, homme-femme, voilà, enfin. Tout âge confondu. Ah oui, oui. Formidable. Alors, pour les enfants, ça peut. Il y a des applications pour enfants. J'ai pas proposé moi de cours, mais c'est possible. Ça se fait. Ouais. C'est plus dans la liberté de mouvement, bouger un peu comme des animaux, faire des choses qui sont un peu plus ludiques. Oui. Parce qu'un enfant, il n'a pas envie. La tension est difficile pour un enfant. Oui. Donc, rester 1 heure à explorer des mouvements au sol, c'est difficile pour eux, mais il y en a d'autres façons. Et puis, il peut effectivement ne pas y trouver d'intérêt dans un premier temps, mais en fait, il y a des petites... J'imagine qu'ils cherchent déjà leur organisation, les enfants. Ils sont résilients. Ils peuvent se remettre de mauvais mouvements. C'est que, en fait, on peut faire beaucoup de choses jeunes et on apprend. Mm-hmm. Mais quand on fait les choses de la même manière, quand on avait 10 ans, que quand on avait 20, que quand on avait 30, quand on a 50, 60, ce même mouvement-là... fait exactement de la même manière, ça ne marche plus parce que le corps change et s'use. Si on fait un mouvement et l'articulation va bouger toujours le même angle, ce point-là, il va devenir douloureux au bout d'un moment. Mais on peut le faire autrement, mais il faut savoir. Et comme on a des habitudes pour nous faciliter la vie, s'il fallait à chaque fois penser comment je marche, comment je fais le prochain pas, on ne pouvait pas avoir la tête libre pour réfléchir, pour faire des activités à plus haute valeur. Pour l'espèce, déjà, dans un sens évolutionnaire. Mais les habitudes, de temps en temps, il faut les examiner. Ouais. Il faut trouver ce qui nous va plus. Oui. Et ça peut être émotionnellement, psychologiquement, physiquement, dans nos pensées. Oui. Il y a plein de sources qui sont facteurs en effet, de dérèglement, en tout cas, et que la nature ne réponde plus comme elle devrait répondre, en fait. Oui. Là, c'est une invitation à faire en sorte et à retrouver le fonctionnement naturel du corps. Et à sortir probablement de certaines habitudes qui ne sont pas bonnes, qui sont venues s'installer. C'est OK, on ne juge pas. C'est comme ça. Il y a il y a une raison à des habitudes. Comme je disais, ça libère la tête. Mais en même temps, on change, on évolue. On n'est pas... Et même une habitude émotionnelle ou à l'anxiété, par exemple, il y a un schéma de l'anxiété dans le corps. Ça crée de la contraction dans les abdominaux. Quand on est comme ça immobilise un peu le bassin. Quand le bassin ne bouge pas bien, quand on veut tourner, le bassin, s'il ne tourne pas assez, on prend les lombaires. Les lombaires ne sont pas faits pour tourner plus de 5 degrés. Ça crée beaucoup de friction et de tension. Là, on a mal au dos. Voilà. Bien sûr. Et c'est à cause d'une anxiété. Oui. Mais quand on peut, avec le leçon, par exemple, sur le bassin que nous avons fait ensemble, de faire ce mouvement de bascule de bassin, ça détend, ça rééquilibre le tonus entre le dos et le ventre. Et les émotions qui sont bloquées par les tensions de ventre s'en vont aussi. Mais oui. Donc, ça permet de vivre dans son corps sans le poids de l'anxiété, sans le poids... On est très serein. Ça remet les compteurs à zéro sur tous les plans, physique, mental, émotionnel. Formidable.
ça aide le sommeil, ça aide la digestion, ça aide. Eh bien oui, parce que c'est là où on se rend compte qu'en effet, tout est lié. Tout est lié, parce que nos organes sont pris par aussi tous ces muscles, les os, et donc là, on vient intervenir et on vient remettre en fait tout en fonctionnement naturel. On parle beaucoup des fascias aussi, le Feldenkrais. Oui. Le fascia, on peut avoir un effet seulement si on fait doucement. Oui. Donc, c'est des mouvements très lents qui permettent aussi de détendre les fascias. Et les fascias, ça permet... Enfin, les fascias, ça peut... si c'est un peu rigide, on ne peut pas bouger bien non plus en dessous. Voilà. Est-ce que tu veux nous redire effectivement où se situe le fascia par rapport aux muscles? Les fascias sont à l'extérieur. En fait, c'est comme une toile d'araignée qui recouvre tout le corps, juste corps. La peau. C'est ça. Entre la peau et tout le reste. Et tout le reste. Et c'est aussi une manière, c'est pour ça parfois on disait avant, mais... Quand on ne connaissait pas très bien les fascias, c'est assez récent. Parce que c'est assez récent, cette découverte. Hein. On y prête... Avant, on pensait que ça n'avait aucun... Dans les laboratoires, je crois qu'ils jetaient ça. C'est ce qui me semblait. Il me semble que j'avais compris ça. Oui. Et donc, aujourd'hui, on est en train de redécouvrir l'importance de cette toile d'araignée que nous avons tous dans le corps. Et et ça explique aussi pourquoi un problème au niveau du pied peut créer un problème de mâchoire. Parce que tout est lié. C'est lié par les fascias et c'est lié par le squelette. Oui. Donc... on travaille beaucoup aussi à distance. Dans le leçon sur le bassin, quelque chose que les élèves ont remarqué à la fin, c'est que les cervicales étaient libérées et les pieds. Alors qu'on n'a pas du tout bougé les pieds à aucun moment. En soi, ça ne devrait même pas nous surprendre, mais ça nous surprend parce que voilà. Et donc, c'est une invitation à être effectivement à l'écoute du corps et à se dire que, OK, j'ai mal au pied, je ne vais pas juste voir un réflexologue ou toi. Je ne vais pas forcément faire un massage du pied. Si on a mal au pied... Voilà. Ça peut venir des pieds, mais ça peut. Voilà, mais de se dire qu'en effet, ou même une douleur aux dents ou un mauvais placement de la mâchoire peut avoir des conséquences sur le bassin ou sur les pieds. Sur les mains. Enfin, et ben voilà. Oui. Vous pouvez sentir, par exemple, si vous mettez votre attention au niveau de la mâchoire et vous serrez très fort les mains, vous pouvez sentir que la tension se met au niveau de la mâchoire. Incroyable. Ben voilà. Mais je crois dans l'accouchement, les sages-femmes, elles disent aussi mâchoire, main, cuisses, pieds, de détendre ces quatre parce qu'ils sont liés. Elles ont tout compris, et le périnée avec. Et bien sûr, bien sûr. Alors, concrètement, une séance de cours on appelle ça un cours de Feldenkrais, voilà. Un cours collectif. Un cours collectif, ça dure environ 1 heure. Environ une heure. Le temps vraiment de cours, c'est à peu près 45 minutes, 50 minutes. C'est le temps optimal de concentration. Oui. Parce que c'est l'attention c'est l'attention qu'on peut donner à ces mouvements qui fait l'effet. Oui. Pour enlever les tensions du corps. Oui. On porte attention à nos tensions. Exactement. Avec l'intention. Avec l'intention de ne pas vouloir faire bien, de faire juste. L'intention, c'est d'écouter ce qui se passe. C'est ça. Et de rester bienveillant. Mais donc, c'est à peu près 1 heure. Voilà, on va dire on est 1 heure sur place. Souvent, je prends un petit temps avant et après pour faire le point avec les élèves d'une semaine à l'autre. Donc, voilà, c'est à peu près 1 heure. Et actuellement, j'ai un cours par semaine en petit groupe, avenue de la Marne, c'est dans un cabinet de kiné. Rééducation santé sport, 64, c'est le mercredi. Le mercredi. 19h à 19h, sur réservation. Voilà. Et en fait, pour boucler la boucle... On y arrive. C'est pour revenir aux claquettes. Voilà. Parce que après toutes ces années d'avoir été un peu à chercher comment aller mieux... Oui, parce que j'imagine que les claquettes, ça mobilise quand même tout le corps. Quand tu as mal avec ton corps de gymnaste... c'est un peu dur pour ça devait être un peu, le dos et les genoux si on n'est pas... Voilà. Bon. Donc, disons, voilà. Et j'ai arrêté aussi parce que j'étais enceinte. Ce n'était pas non plus le meilleur moment de faire beaucoup de claquettes. Et après, quand je suis venue au Pays Basque, il n'y avait pas. Pas des gyrotoniques, pas de claquettes. J'étais désespérée. Donc, voilà. Et du coup... je me sentais, voilà, j'ai fait plus de cours de Feldenkrais l'année dernière. J'ai donné les cours dès le début, mais parce que j'avais envie de partager. J'ai mon métier et j'avais pas besoin de faire ça pour gagner ma vie. Je l'ai fait parce que, par envie de transmettre, parce que ça m'a changé la vie, parce que on est tellement nombreux à pas savoir, à être face à une douleur, et on passe par tout, le kiné, l'ostéo, et on est dépendant des autres, et on s'améliore pas. Et j'avais envie de transmettre ça parce que ça change une vie d'être autonome.
Ça change une vie de se débarrasser d'une douleur. Mais oui. C'est plombant d'avoir mal tous les jours. Ben oui, parce que la douleur emmène, et je le redisais, voilà, cette souffrance, ça devient une souffrance quand la douleur est chronique. Et puis, nous ne sommes pas là pour expérimenter la souffrance. Non, et ça nous coupe, ça diminue notre vitalité. Et notre joie de vivre. Donc, tu as effectivement la générosité de transmettre ce bel enseignement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, ça m'a fait du bien de le faire. J'imagine. Et puis alors, ce qui est quand même super quand même aussi, c'est qu'une fois on le suit en collectif, il y a des mouvements que rien n'empêche de les faire chez nous. Oh, je vous encourage à le faire. Mais c'est ça. Il faut le faire, il faut intégrer dans sa vie. Dans sa vie. Voilà, l'intérêt, c'est de l'intégrer dans la vie parce que c'est aussi comme ça que ça fait vraiment... on peut faire autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Non, c'est pas comme les abdos. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais ça. À force l'année dernière, j'ai donné plus de cours et j'ai refait aussi ma formation de prof de gyrotonique. Donc, j'étais beaucoup dans le corps. Oui. Et j'ai fini l'année avec vraiment beaucoup de vitalité et envie de faire quelque chose de ça. Et donc, du coup, peut-être j'ai retrouvé les claquettes. Dans la créativité et dans l'élan physique des claquettes. Et donc, j'ai dit, bon, il n'y a pas de cours, mais je me suis acheté une planche pour danser seule. Et je dis, bon, c'est quand même dommage de jamais avoir quelqu'un avec qui danser. Surtout toi qui avais connu l'esprit de troupe. Oui. Et de coup, spectacle, de rue. J'ai dit, bon, personne ne propose de cours, je vais prendre cette situation en main. Et j'ai proposé un stage fin juin le théâtre Le Petit Bijou, qui est à côté de la salle que nous aimons bien. Voilà. Salut Virginie. Voilà, merci d'avoir ouvert ta salle. Et, c'est le Bige Studio qui se trouve juste derrière le théâtre. Donc, le rue des Cent-Gardes, qui est juste parallèle à l'avenue de la Marne. Et ce studio a un sol compatible avec les claquettes. Et je suis allée tester ça. Et on a lancé le stage. Tout de suite du monde. J'ai continué un peu en été parce qu'il y avait de la demande. Et j'ai lancé un cours toutes les semaines depuis la rentrée. Et là, c'est le mardi soir, 19h30, 20h30 pour les débutants. Il y a une vingtaine de personnes inscrites. Et on est en général 12, je dirais, sur un cours. On fait une choré et tout. Alors, est-ce qu'il y aura un petit spectacle de fin d'année On en parle. Eh oui, surtout au Petit Bijou après. Allez hop. C'est vrai, on pourrait. Donc, mais c'était pas parti pour, mais ça se passe tellement. Et donc, du coup, j'applique aussi mes années de gymnaste et le fait de décomposer des mouvements en Felden et en gym, ça aide beaucoup à enseigner les claquettes aussi. Oui. Et du coup, on arrive à avancer très vite. Oui. Pour des débutants, je suis assez bluffée par les résultats ou en tout cas leur progrès. Leur dans une heure, ils ont fait toute une choré. C'est un exploit quand même pour des personnes qui n'ont jamais fait. Oui. Et il y a aussi une bonne ambiance. On rigole. Moi, parfois, je me trompe aussi. Hein. Oui, voilà, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et puis Moi aussi, on sort. L'ambiance, en fait, tout le monde travail, on sort d'une journée de travail, on a envie de se sentir bien, de passer à autre chose et être content de soi. Donc on danse, on met de la musique, ça donne la pêche et génial. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut des prédispositions particulières pour les claquettes ? Alors en claquettes, on est danseur et musicien. Ah ouais, on fait du bruit. Voilà. Oui. Donc, c'est bien de savoir un peu, même si on peut taper les mains sur la musique, déjà avoir des notions de temps. En rythme. Ouais. Ça aide, mais ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Oui. Et puis, c'est une belle motivation, la claquette, pour apprendre. Enfin, les claquettes. Oui. Vous pouvez faire un petit spectacle en fin d'année pour la famille. Ouais, c'est ça. Quelques tours. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toujours. Bon, et alors, donc, effectivement, pas forcément de prédisposition particulière. Non. L'envie peut-être aussi de découvrir et puis d'être curieux et puis de se faire plaisir. Bon, voilà. Oui, les claquettes, ce qui est génial. Alors, le Feldenkrais est pas facile à décrire parce que c'est quelque chose qu'il faut le vivre. Merci. Voilà, il faut le vivre. Au contraire, les claquettes, quand les gens me demandent ce que je fais, je dis je donne un cours de Feldenkrais. Qu'est-ce que c'est on peut parler 20 minutes de ça. Les claquettes, je vais dire, je fais des claquettes. Et on me dit, ah bon, super, c'est bien pour toi. Ou alors on me dit, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ah, génial. C'est ça, c'est l'un ou l'autre. C'est comme les anchois, c'est comme le coriandre. C'est 100% oui, 100% non. Ouais. Mais après, quand on a envie de faire ça, on fait ça. Après, on est obsédé. On le fait... tout le temps, on n'attend plus un bus de la même manière. Ah, c'est génial. C'est ça, les temps d'attente, en fait, peuvent devenir des temps de musique chorégraphiée. C'est assez passionnant, c'est très festif, les claquettes, c'est très joyeux. Ouais. Et
on peut mettre ça sur toutes les musiques. Même si, évidemment, ça vient du jazz. C'est une danse de jazz. Parce que aussi, c'est de l'improvisation. C'est un instrument à part entière. Mais on peut faire ça sur toutes les musiques qu'on aime. On peut faire lentement, on peut faire rapidement, on peut faire... Bien sûr. Très dansé, on met les bras, on met pas les bras. Ouais, c'est ça. Et récemment, j'ai vu un spectacle, c'était un monsieur, effectivement, il faisait ça dans la rue. Et ça emmène en plus, alors je ne sais pas si c'est un fait ou quoi, mais ça emmène dans un univers un peu rétro que moi j'aime bien. Parce qu'il y a tout... Alors on n'est pas dans le Lindy Hop, mais on est dans les années peut-être quoi, 20, 30, 40 peut-être. Et puis après, avec les tailles hautes pour les hommes, un peu les bretelles, les petites chaussures bien, le petit... Fred et Ginger. Ouais. Shirley Temple. Voilà. Après, il y avait Savine Glover qui a peut-être le plus connu, qui a fait les claquettes pour Happy Feet. C'est le danseur qui avait créé les claquettes pour Happy Feet. Gregory Hines. Enfin, il y a tellement de danseurs. Mais on les connaît sans les connaître parfois. C'est possible, oui. Ouais. Mais oui, ça reste... souvent, on rêve de ça dans son enfance. Mais dans le cours, j'ai déjà eu le fils d'une de mes élèves qui avait 11 ans. Et la personne le plus âgée, 75. Donc, c'est vraiment très inclusif. Bon, c'est comme le Feldenkrais, en fait. En Feldenkrais, j'ai déjà un cours avec une de mes stagiaires en traduction. 20 ans, quelqu'un de 42, 65, 80. Même cours. Voilà. Donc, tous les cours que je donne au final sont inclusifs, tout âge. Ouais. J'aime beaucoup ça, d'ailleurs. Ouais. Je trouve que c'est l'avenir, c'est le présent, c'est un peu l'avenir de tout mélanger, toutes les générations, on a tous. Et ce n'est pas les plus jeunes qui sont les plus à l'aise, forcément. Pas en Feldenkrais, en tout cas. Ils ont beaucoup de pression et de stress. Oui, donc il y a un peu plus à enlever, enfin en tout cas pour plus de travail à écouter. Oui, ils se rendent compte, et c'est pas parce qu'on est souple des jambes qu'on est souple du cerveau. Et puis qu'on sait aussi écouter à l'intérieur, en fait. Complètement. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment tout le travail. Là, j'apporte ça aussi. Ah, c'est génial. Alors, c'est marrant parce que les claquettes, moi, ça me ramène à la rue Keller où il y avait un cours... Swing Tap. Oui. J'ai beaucoup plus de cours. Et ça, c'était chouette parce que quand on passait dans la rue Keller à Paris, donc dans le 11e, eh bien, on entendait la musique. Et moi, c'est vrai que je trouve que c'est très gai. Oui. J'ai jamais eu la curiosité de faire, mais je trouve ça très gai. J'ai pris des cours pendant 5-6 ans à Paris à Swing Tap. Excellent. Justement. Mais là, je suis devenue... là, c'était 5-6 fois par semaine. J'étais partout. Ah ouais. Partout, à fond. Accro. Ouais. Vraiment. Mais c'était une redécouverte... J'ai fait, je sais pas, entre 5 ans et 12. Et après, je sais pas, 27 et 33. Ah oui, c'est ça. Ouais, très intensive, on a fait. Et voilà, je suis toujours en lien avec l'école et avec ma prof de l'époque. Ouais. Qui, voilà, c'est une amie aussi. Donc, c'est des mondes à chaque fois. Le dessin animé, c'est un monde. Ah oui. Les claquettes, c'est un autre monde. Le spectacle, c'est un monde. C'est ça. Donc, tous ces beaux mondes. Voilà, ça, c'est toi. Et puis, effectivement, bah oui, Feldenkrais qui vient mettre toute cette sérénité, toute cette belle santé, toute cet espace dans le corps. Ça facilite tout. Ouais. Et oui, parce que ce n'est pas qu'une facilitation pour avoir un corps en bonne santé, ça vient aussi faciliter le mental. Hein, ça vient. J'ai une élève, d'ailleurs la même, qui a eu la liberté, a pu plonger sans se faire mal au cervical. Oui. La même personne m'a dit, elle a fait le lien, j'ai trouvé ça fou, un peu de cours, dit parfois quand ma belle-mère vient à la maison, enfin en général, au bout d'un moment je m'énerve. Et là, elle est venue, rien. Ouais, c'est zen. Super. Donc ça donne du recul aussi émotionnel, hein, on est moins facilement... sortie de soi. Ouais, c'est ça. C'est chouette. Bravo. Et ben en tout cas, grand merci Kelly. C'est moi qui te remercie. Vraiment, c'était très très chouette d'avoir cette conversation avec toi, avec tous ces univers qui effectivement et dont tu es toi le fil bleu, on va dire, oui, le ta fil veste. Bleu, voilà, tu es le fil bleu de tous ces beaux univers. Moi, je me réjouis de t'avoir rencontré et effectivement de m'embarquer vers ce mieux-être grâce au Feldenkrais. Je suis arrivée de t'avoir. Parce qu'effectivement, j'ai bien l'intention, même s'il y a eu quelques mercredis loupés, de continuer. J'y vois, moi, un grand intérêt par rapport à la fibromyalgie et puis de toute façon, un grand intérêt... Alors, il paraîtrait que j'ai finalement pas ça, mais on s'en fout. L'idée... Ouais, mais pour autant, effectivement, voilà, j'ai quand même des douleurs chroniques et j'ai une forme d'anxiété. Donc, je sais que je vais me faire du bien en venant au cours. C'est sûr. C'est évident. Tout le monde est là pour... tout le monde est gentil dans le cours. Oh oui, tout le monde est là à avoir très bienveillant. De la compassion et une envie de... Et ce qui peut être... J'ai envie de dire aussi que...
parce que pour avoir été là, on pense parfois qu'on a des douleurs qu'on ne pourra pas faire partir. Mais en fait, si. Voilà, c'est on ça. peut. Et parfois Pas de fatalité. rapidement. Voilà, c'est ça. Parfois rapidement. Ouais. C'est pas parce que ça fait longtemps que ça dure. On peut très vite avoir un déclic. Voilà, donc si effectivement, à nous écouter et à écouter Kelly en parler si bien, ça peut redonner un élan, une curiosité, et puis sortir d'une forme de découragement, on aura gagné notre conversation. Hein. C'est vraiment ce que je souhaite pour les... C'est ce que j'ai vécu, c'est pour ça que je l'enseigne. Et ben oui. Parce que je supporte pas de penser que des personnes vivent avec des difficultés qui peuvent être évitées. C'est ça, douleur plus souffrance. C'est simple au final, mais il faut se donner un temps. Il faut savoir s'y prendre et se donner un temps pour découvrir. Et c'est... Alors, c'est sûr, ça demande une action, un passage à l'action, et puis de la discipline un petit peu, la volonté, bien sûr. Mais franchement, le résultat est rapidement là, en fait. Oui. Bon, super. Eh ben, merci beaucoup. Nous aurons effectivement en descriptif comment te joindre pour prendre rendez-vous, pour des informations et suivre les cours. Peut-être qu'on fera une séance découverte spéciale Radio Biarritz. Ah, ben alors là, ça, ce serait vraiment très, très chouette. Pourquoi pas ? C'est même une bonne idée. Pourquoi pas ? Mais absolument, absolument. Merci, Kelly. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Mais avec grand plaisir. Et pour tout ton intérêt pour ces choses. Moi, je suis naturellement curieuse et tu vois, cette émission, elle est effectivement, je pense, nourrie par ma curiosité pour rencontrer des personnes qui ont la leur et puis qui ont effectivement cette ferveur et cette foi en leurs activités et en leur métier aussi. C'est une belle rencontre pour nous deux. Mais oui. Merci beaucoup, Kelly. Merci. Je vous dis à la prochaine. Merci, Patrick, pour la réalisation. Merci. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.